Sandrine Allonnier vient de nous rejoindre, responsable des partenariats bancaires pour vous financer. Bonjour Sandrine. Bonjour. Pour un moment, quand on investit dans la pierre, il faut quand même obtenir ou être en mesure d'obtenir un crédit immobilier. Vous les suivez, les taux de crédit immobilier, pour ceux qui... Comme le lait sur le feu, tous les mois je les suis. Et vous nous apportez des bonnes nouvelles aujourd'hui? Ils baissent encore les taux de crédit? Oui, alors de toute façon, il n'y aura pas de mauvaises nouvelles parce qu'on reste dans un environnement de taux de toute façon historiquement bas. On le dit chaque mois. Donc finalement, quand il y a une petite variation, presque on se réjouit. Et là, oui, il y a des hausses de taux. Non. Si. Non, mais alors ce n'est évidemment pas de nature à modifier le plancher des taux qu'on connaît actuellement, mais il n'empêche, il y a quand même 3 banques régionales qui ont légèrement remonté leur taux de crédit ce mois-ci, de l'ordre de 0,10 à 0,15, des hausses qu'on n'avait pas vues quand même depuis le mois de juillet. Donc on sent bien quand même que c'était un mouvement qui n'existait plus. Alors certaines banques, parmi ces 3-là, c'est parce qu'elles ont déjà fait pas mal de crédits, donc elles ont atteint leurs objectifs, et d'autres, voilà, est-ce qu'elles veulent répercuter le coût de l'inflation? On ne sait pas. Mais pour l'instant, ça reste des taux, vraiment des hausses de taux isolées. C'est seulement 3 banques. On a encore des banques qui ont baissé leurs taux, y compris des grandes banques nationales qui ont baissé de l'ordre de 0,10, 0,15. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on a beau parler d'inflation, là, on ne voit pas, ni à court terme, ni à moyen terme, d'impact sur les taux de crédit. Tout simplement parce qu'il y a toujours cet excès de liquidité dans l'économie. Les banques qui veulent placer ces liquidités via le crédit immobilier. Et qu'en plus, là, le mois d'octobre, c'est un peu un mois stratégique pour les banques, puisque les crédits qui vont être déposés maintenant seront les derniers débloqués avant de la fin de l'année. Il y en a même qui vont un petit peu peut-être se les garder et les comptabiliser qu'en 2022, l'année prochaine, puisque l'année est déjà faite. L'année est faite, les objectifs sont faits, et du coup, ils ont été largement dépassés au vu de la production de crédit. Donc évidemment, là, on a encore des banques qui veulent profiter de ce mouvement de demande forte pour encore faire des crédits. Mais après, dès le mois de novembre, on va remettre les compteurs à zéro. Du coup, il n'y a pas de raison que les taux remontent d'ici la fin de l'année. D'autant qu'on pourrait être pris dans un effet ciseau. Sandrine, je sais que chez vous financez, vous communiquez vachement sur le taux d'usure. Alors le taux d'usure, on rappelle ce que c'est le taux maximal auquel les banques sont autorisées à prêter et qui prend en compte les taux des 3 derniers mois. Et donc là, si elles remontaient brutalement les taux, ce serait risqué puisque le taux d'usure est à son plus bas historique. Et donc là, en l'occurrence, ça pourrait empêcher tout un tas d'emprunteurs d'avoir leur crédit immobilier. Oui, tout à fait. Donc là, c'est vraiment ce qu'on va surveiller, si je puis dire, pour la fin de l'année, surtout le début de l'année prochaine. Et c'est pour ça que ces petites hausses quand même nous ont interpellés. C'est que les taux d'usure ont baissé d'1/4 de point depuis le début de l'année. Ils sont passés de 2,67 sur 20 ans et plus à 2,41, alors que les taux de crédit en moyenne n'ont baissé que de 0,15%. Donc on voit bien quand même que la baisse des taux d'usure, elle a été assez forte. Et en cas de remontée, comme les taux d'usure sont calculés sur les 3 derniers mois de crédit effectivement accordés, évidemment, on pourrait se retrouver avec des emprunteurs qui ne pourraient pas emprunter. Et c'est déjà un peu le souci. Les emprunteurs au profil, au dossier les plus délicats, les plus fragiles. Oui, mais même aisés. pas tant que ça. Ouais. Par exemple, dans une grande banque nationale, le taux le plus bas sur 20 ans, c'est 0,85% pour plus de 100 000 euros de revenus à 2. En revanche, si on gagne moins de 30 000 euros seul, là, on va avoir un taux à 1,70%. Donc l'écart est quand même élevé. Et il suffit qu'on ait peut-être 35-40 ans. Là, on peut avoir des taux d'assurance à 0,40. Alors, c'est pas un calcul mathématique, c'est un calcul plus complexe que ça, mais on va être au-dessus du taux d'usure et du coup, soit il y aura un refus, soit il faudra que la banque accepte de baisser son taux. Mais ça, évidemment, elle ne les fait que pour les meilleurs clients. Soit sinon, ce sera le courtier qui devra rogner, évidemment, sur sa marge et sur ses honoraires. Dit-elle, la larme à l'œil. Dernière solution. Donc ça c'est vrai que ça va être quand même un petit enjeu pour l'année prochaine, puisqu'on pense déjà à l'année prochaine. On va devoir surveiller les taux d'usure en cas de remontée des taux de crédit. Et puis, toujours ces recommandations du Haut Conseil de stabilité financière qui nous embêtent quand même un petit peu. C'est vrai. Et ceux qui ont des problèmes de santé, évidemment, à partir d'un certain âge, et parfois même avant, ça peut arriver, bien sûr, ils risquent justement de se trouver particulièrement en difficulté compte tenu de cette pression sur les taux d'usure. Est-ce qu'on peut leur apporter des conseils? Parce que quand on a des problèmes de santé, souvent on emprunte à des taux plus élevés. Quel impact ça peut avoir et quels conseils est-ce qu'on peut leur apporter? Oui, on a déjà le sujet pour des personnes de plus de 45 ans. Je ne pensais pas qu'au-delà de 45 ans, on était dans la cible des taux d'assurance élevés. Ouais. Mais si, à 50 ans, on peut avoir un taux d'assurance à 0,70%.
ans. Donc c'est vraiment énorme, hein, contre 0,25 à moins de 30 ans. Donc il y a vraiment une hausse qui n'est pas exponentielle. Et dès lors qu'il y a un problème de santé, alors nous, on veut communiquer là-dessus puisqu'on est quand même, c'est Octobre Rose, donc c'est le mois pour la sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein. Et c'est vrai que notamment quand une femme a un cancer du sein ou qu'elle a eu un cancer du sein, souvent on emprunte en famille et du coup forcément toute la famille peut être pénalisée et on peut avoir un refus de crédit parce qu'un cancer du sein a été là il y a quelques années. Eh bien il existe le droit à l'oubli et ça c'est important de communiquer dessus. C'est depuis le 1er septembre 2015, c'est la convention AERAS s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé qui permet lorsqu'on a eu un cancer d'avoir le droit de ne pas déclarer sa maladie puisque théoriquement quand on remplit le questionnaire d'assurance, on doit évidemment tout déclarer sous peine de ne pas être couvert en cas de problème. Et bien là, ça permet, si on a eu un cancer du sein il y a plus de 10 ans, que tous les traitements sont terminés depuis plus de 10 ans, bon, il peut quand même rester des traitements médicamenteux, mais on va dire la phase thérapeutique lourde est finie depuis plus de 10 ans, eh bien on peut emprunter sans déclarer cette maladie et du coup avec exactement le même taux d'assurance que tout le monde. Et si le cancer a été contracté avant 21 ans, dans ces cas-là, le délai, il faut que ce soit terminé seulement depuis 5 ans. Donc ça permet à des jeunes aussi de pouvoir emprunter rapidement sans atteindre un délai trop long. Et pour d'autres maladies, il y a une grille de référence aussi. Donc il faut s'y rapporter. Ce n'est pas parce qu'on a eu un problème de santé, une maladie, qu'elle doit nous suivre toute notre vie et nous pénaliser pour le remboursement d'un crédit. Oui, c'est toujours important pour ceux qui nous suivent de le savoir. Évidemment, vous les courtiers, vous êtes à l'affût et vous êtes là aussi pour les accompagner, évidemment, et les informer sur leurs droits à tous ceux qui connaissent des problèmes de santé qui peut compliquer leur parcours d'emprunteur sur le marché de l'immobilier. Vous vous attendez à de nouveaux records cette année sur le marché des transactions immobilières dans la mesure où les taux restent très très bas? Oui, tout à fait, mais on le voit, je suis aussi de près les chiffres de la Banque de France et là le record a été atteint pour la production de crédit en août, hein. On a eu plus de 19 milliards traditionnellement. Voilà, exactement, il y a eu plus de 19 milliards d'euros de crédit immobilier. Normalement, je crois qu'il y avait 19 milliards d'emprunteurs. Non. C'est beaucoup. Normalement, on est plutôt sur des moyennes à 15 milliards. Ça fait que depuis le début de l'année, on est à 150 milliards d'euros de production de crédit contre 118 l'année dernière. Donc on voit bien qu'on est à plus 30%. Donc ça va être une année record. On risque de dépasser les 210 milliards hors renégo. Et sur les transactions, eh bien ça continue, hein, le flux continue. Je pense qu'à un moment, il y aura forcément un petit coup de frein qui viendra soit du manque d'offres, soit des prix trop élevés, puisque c'est là que ça va coincer avec ce Haut Conseil de stabilité financière. On ne va pas pouvoir tirer sur la corde et de la durée du crédit et également de l'endettement. Et là même, on a même des dossiers en septembre qui se sont fait retoquer, qui avaient été montés avant l'été avec un certain montage et des taux d'endettement à 34, 35, des durées de prêt à plus de 25 ans dans le neuf, qui repassent, mais à condition de passer à 23 ans de durée de prêt. Donc on en voit les effets. Attention donc à surveiller ces évolutions peut-être à venir sur ce marché de l'emprunt immobilier que vous suivez comme le lait sur le feu. Vous en êtes l'une des meilleures spécialistes. Sandrine Allonnier nous accompagne régulièrement, les équipes de Vous Financer. Merci Sandrine. Marie Cœur de Roy aussi nous accompagne chaque jour. Marie, à demain. À demain.